Bonjour. Vous allez bien? Il fait chaud, hein? C'est comme ça qu'on sait qu'on n'est pas en métropole. Waouh! C'est un rêve d'avoir une église aussi remplie. C'est le rêve de tout pasteur d'avoir ce que vous avez tous les dimanches matins. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis d'avoir 4 pasteurs. Merci pour l'invitation. Pasteur Olivier, pasteur Daniel, pasteur Luigi, pasteur Marie-Yves. J'ai réussi, hein? Franchement qu'il n'y en a que 4. Hein? À partir de 4, je ne sais plus. C'est vraiment un plaisir d'être ici et de passer quelques jours à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée. C'est comme un bon repas français. Ce matin, c'est l'entrée. Cet après-midi, on sera à Sainte-Clotilde pour une formation ouverte à tout le monde pour apprendre à prendre la parole en public. Ce sera le plat de résistance parce que ce sera 2 heures de formation. Et s'il me reste encore du jus, ce sera le dessert ce soir dans le Stade de l'Est à Saint-Denis où on aura l'occasion là d'annoncer le message de l'Évangile. On ne se connaît pas et pourtant on fait partie de la même famille. C'est ça qui est bien, hein? Et avec votre pasteur, on a fait vraiment connaissance tout à l'heure, pendant 1h15 dans la voiture. Et c'est intéressant avec les enfants de Dieu. Il suffit parfois de 3 minutes et vous savez que vous faites partie de la même famille. Et vous travaillez avec un collègue qui ne connaît pas Jésus, 25 ans après, ça ne colle toujours pas. Parce qu'on n'est pas du même père. Et là, on ne se connaît pas et pourtant on fait partie de cette magnifique famille de Dieu. C'est magnifique. On ne se connaît pas et pourtant on a le même frère, Jésus, notre grand frère. Le même esprit qui habite en vous habite aussi en moi. C'est ma 2e visite dans l'île de la Réunion. J'arrive de Bangkok en Thaïlande. J'ai passé plus de 18 ans en Asie du Sud-Est. En fait, on est voisins. Il y a juste un petit peu d'eau qui nous sépare. Mais vous habitez vraiment dans une île magnifique. Je me suis dit tout à l'heure, il me semble que quand Dieu a créé le monde, quand il a regardé la carte du monde, à la fin du 6e jour, juste avant de se reposer, je me suis dit, il a peut-être eu une réunion avec des anges. Et il a regardé la carte du monde, il a vu l'Afrique, l'Europe, l'Asie, tous les continents, tous les pays, les montagnes, les vallées, les ruisseaux, les lacs. Et il s'est tourné vers les anges. C'est pas dans la Bible, hein? Et il s'est dit, il manque une petite touche. Une petite touche. Et puis il a regardé, et puis avec le pinceau, une petite touche, pas loin de Madagascar, là, sur la droite, une petite île. Et quand il a vu l'île de la Réunion, il a dit, c'est bon, je peux me reposer. Ça vous va, ça? Oui. Parce qu'en France, en métropole, on ne peut pas le dire, ce que je viens de dire. Donc vous êtes bénis, vous êtes la dernière touche, mais vous êtes la cerise sur le gâteau. Et vous êtes vraiment, vraiment bénis d'être dans une église comme celle-ci. Et la liberté que vous avez, je visite pas mal de pays qui sont fermés, où les chrétiens n'ont pas le privilège de porter une Bible. Parfois on dit, ah, je dois prendre ma Bible au culte, c'est lourd. 600 grammes, c'est lourd à porter. L'Ancien et le Nouveau Testament. Mais c'est un privilège encore rare. Et je crois que ça va se raréfier, on dit. Et dans certains pays, on n'aura pas l'occasion, le privilège de porter sa Bible à l'église parce que ça va gêner, il y aura des lois beaucoup plus difficiles, on va contrôler ce qui va être dit, et au nom de la tolérance, on va devenir intolérant avec nous. En tout cas, profitez de la liberté que vous avez. Moi, je suis né, pour vous dire tout de suite, comme ça c'est réglé, vous vous dites, mais c'est qui ce gars là-bas? Il est bien gentil, mais je ne sais pas d'où il vient, on ne sait pas trop qui il est. Alors je vais vous dire rapidement, je suis né en Auvergne. Ça, c'est en métropole, d'accord? C'est pas en Asie du Sud-Est. Nous aussi, on a des volcans en France, là-bas. Et je suis né en Auvergne d'un papa écossais et d'une mère anglaise. Mes parents sont venus en France dans les années 60, ils n'étaient pas mariés. Ma mère est arrivée en premier et mon père a suivi. Ils se sont rencontrés en France. Et mes parents, 55 ans plus tard, sont encore en France, à Roubaix, dans le Nord. Et je pense que dans 1 heure ou 2, mon père va prêcher dans cette église évangélique dans le nord de la France. Avant que je sois né, mon papa et ma maman ont prié pour moi. Vous avez entendu ça? Je ne suis pas né, j'ai toujours pas de prénom, je ne suis pas enregistré à la mairie,
de Ghana, dans l'Allier. Je n'existe pas. Et pourtant, mes parents ont prié pour moi et prié pour mon frère aîné. Alors que mes parents étaient fiancés, pas encore mariés, quand ils se rencontraient, ils disaient, on va prier pour notre avenir. Et puis si Dieu nous donne des enfants, des garçons ou des filles, on te prie, Seigneur, qu'ils te donnent leur cœur le plus tôt possible. Ça, c'était leur prière, le plus tôt possible. Pas quand ils sont adolescents, ça peut être plus compliqué, mais le plus tôt possible. Et puis, Dieu leur a donné 2 très beaux garçons. Surtout le deuxième. Mon frère, il ne m'écoute pas, donc tout va bien. Son épouse n'est jamais d'accord avec moi quand je dis ça. Et ils ont prié pour Marc, qui est né en 71, et pour Timothée, qui est né en 73. Et ils ont continué à prier pour nous. Alors pour ceux qui comptent, j'ai 45 ans. Voilà, comme ça c'est réglé. Les gens qui comptent là et qui n'écoutent pas. Et en 73, ils ont continué à prier la même prière qu'ils priaient avant que je sois né. Seigneur, que nos enfants te donnent leur cœur très tôt. Et puis un soir, c'était en 1977, j'avais 4 ans. On habitait au-dessus de la petite église évangélique de Ghana. Tous les soirs, avant de nous endormir, papa et maman, mon frère et moi, dans la chambre, on priait avant de finir la journée. C'est bien de finir comme ça, hein. On finissait la journée en priant. Et moi je priais, je ne m'en souviens pas, hein, j'avais 4 ans, mais une prière d'un petit enfant de 4 ans, mon frère en avait 5, et on priait, je ne sais pas pour qui on priait, pour les voisins, pour les grands-parents. En Grande-Bretagne, on priait peut-être pour le petit poisson rouge dans le bocal, en bas, dans la cuisine. On avait 4 ans, mon frère avait 5 ans. On avait fini la prière du soir, mais mes parents vont s'asseoir à nouveau près du lit de mon frère. Et puis moi j'observe de mon lit, je dis tiens, ils sont en train de prier, mais pas comme d'habitude. Et mon frère demandait à mes parents de prier pour qu'ils donnent son cœur à Jésus. Et moi j'entends ça, je dis ça c'est pas la prière du poisson rouge. Ça c'est du sérieux. Marc est en train de donner son cœur à Jésus. Et au moment où mes parents allaient à la porte de la chambre pour éteindre la lumière et nous souhaiter à tous les deux une bonne nuit, j'ai dit à mon papa et à ma maman, et moi? Ces 2 mots ont tout changé dans ma vie. Pourquoi lui, il peut donner sa vie à Jésus, et moi? Et ils sont venus près de mon lit, et ils ont été gâtés, parce qu'ils ont été exaucés le même soir. Mon frère et moi, on a donné notre vie à Jésus. 4 ans, c'est pas trop jeune. Amen. Amen. Parfois on dit oui, mais à 4 ans on ne comprend pas. Mais on oublie que l'Esprit de Dieu peut faire ce que rien d'autre ne peut faire. Et je savais que j'avais besoin de Jésus et j'ai commencé à marcher avec Jésus. Il y a 41 ans, c'est la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie. La deuxième plus grande décision que j'ai prise, c'était quand j'étais jeune pasteur stagiaire à Amiens, en Picardie. En 1997-98, je sentais qu'une page dans ma vie allait se tourner. C'est comme un livre, c'est dommage quand il n'y a qu'un seul chapitre dans un livre. D'ailleurs, je ne crois pas que ça existe. Il y a plusieurs chapitres dans un livre. Et je sentais qu'il y avait un nouveau chapitre qui allait s'ouvrir. Et Dieu a commencé à faire battre mon cœur très vite, très fort, pour un petit pays à 12 000 km de la métropole, en Asie du Sud-Est. J'avais vaguement entendu parler du Cambodge, je savais que c'était pas loin de la Chine, je savais que c'était pas en Afrique, mais c'était à peu près tout. Et quand j'ai appris qu'il y avait 20 000 enfants dans les rues, qui dormaient sur les trottoirs de Phnom Penh, la capitale du Cambodge, mon cœur s'est déchiré. Et au début, je disais, peut-être qu'il va falloir que je prie pour ce pays là-bas, qui a beaucoup souffert, les Khmers rouges, Pol Pot dans les années 70. Peut-être qu'il me faut prier pour ce pays, et le fardeau ne partait pas. Le fardeau est resté des semaines, des mois, je me réveille le matin, je pense plus au Cambodge que Amiens, en Picardie. J'ai dit, c'est pas normal. Vous savez, il y a des fardeaux, et on le disait dans la voiture tout à l'heure, il y a des fardeaux qu'il faut déposer au pied de la croix, plus jamais les toucher, mais pas tous les fardeaux. Dans nos églises, on a souvent nos cantiques, nos chants, dépose tous les fardeaux au pied de la croix. Non, 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 il y a des fardeaux qu'il faut abandonner une fois pour toutes, et puis il y a des fardeaux qui nous propulsent dans une nouvelle dimension avec Dieu. Des chrétiens qui n'ont pas de fardeau, ce sont des chrétiens tristes. Il y en a qui sont tristes parce qu'ils portent des mauvais fardeaux,
Et puis il y a des chrétiens qui ont compris que Dieu déposait sur leur vie un fardeau pour un quartier difficile, pour une prison, pour une maison de retraite, pour des jeunes, pour des adolescents, pour un autre pays, pour les Comores, pour Madagascar, pour la Mozambique. Ils se disent, mais pourquoi j'ai un fardeau pour cette tribu, là-bas, au fin fond de l'Inde, qui n'a jamais eu la Bible dans sa propre langue? Pourquoi? Alors les membres de notre famille ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu as un fardeau? C'est quoi le nom du pays encore? Le Tadjikistan. Et ça n'existe pas sur la carte du monde. Eh bien oui, j'ai découvert que ça existe et j'ai appris que ce pays de l'Asie centrale, et puis les gens ne comprennent pas votre fardeau. N'essayez pas d'expliquer. Et en France, on est les champions du raisonnement. On veut tout raisonner pour expliquer pourquoi on a un fardeau pour le Tadjikistan. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu ne sais même pas épeler Tadjikistan. Mais c'est pas grave. Ce fardeau va changer votre vie. Il n'y a rien de pire que de mourir sans fardeau. Et la plupart des chrétiens, ils meurent en passant à côté de ce que Dieu voulait pour leur vie. Et c'est pourquoi, à l'âge de 25 ans, 26 ans, une page s'est tournée et j'ai quitté la plage de Picardie, dans le nord de la France. J'ai dit au revoir à l'assemblée de Amiens. Certains n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'il va faire au Cambodge? Dans 6 mois, il va revenir. Le fardeau vous envoie et le fardeau vous maintient. Les gens qui ont changé le monde, c'est des gens qui avaient un fardeau. Et je suis parti de Amiens en septembre 99 avec un billet aller simple, Paris-Phnom Penh. Je brûle tous mes ponts. D'ailleurs, j'ai invité les membres de l'église. J'ai dit, venez à la maison, vous prenez ce que vous voulez. Parce que j'ai déjà fait mes valises, touchez pas à mes 2 valises et à mon billet. Je pars bientôt pour Phnom Penh au Cambodge. Alors servez-vous. Alors je me suis fait plein d'amis comme ça. C'était avant Facebook. Je me suis fait des amis. Et ils sont venus, il y en a un qui a dit, je peux prendre le frigo. J'ai dit, tu peux prendre le frigo, parce que je ne le prends pas avec moi au Cambodge. Je peux prendre le lit, je t'en prie, tu prends le lit. Et tout est parti jusqu'à la dernière petite cuillère dans le tiroir. Et le tiroir avec. Tout est parti, j'avais plus rien, mais qu'est-ce que j'étais bien. On vit dans une société, malheureusement ça imprègne même l'église, on pense que plus on a, plus c'est mieux. Plus je serai heureux. Moi j'ai rencontré des gens qui n'avaient pratiquement rien, mais qui avaient l'essentiel. Qui avaient Jésus, qui avaient un fardeau. Et leur vie a été épanouie. Alors je suis parti avec 2 valises et un billet, et j'ai atterri le 24 septembre 99 à Phnom Penh, et j'ai appris la langue, le Khmer, et ça fait 18 ans que je suis là-bas à l'autre bout du monde, à partager l'évangile dans un pays qui a tellement souffert. La meilleure décision, je l'ai faite quand j'ai donné ma vie à Jésus, et la deuxième meilleure décision, c'est pas quand je me suis marié, parce que ça, ce sera sûrement la 3e, mais la deuxième meilleure décision, c'est quand j'ai dit, Seigneur, tu m'envoies où tu veux. Parfois, on chante comme ça, il y a des cantiques comme ça, je dis, est-ce que les gens se rendent compte ce qu'ils viennent de chanter? Tu m'envoies, Seigneur, où tu veux. Tadjikistan, comment? Tadjikistan. Les banlieues du 9-3 à Paris. Roubaix dans le nord. Tu m'envoies où tu veux, puis après on a une petite liste. Partout sauf. Alors écoute Seigneur, la liste va être longue, prépare-toi, et on note les endroits où on ne veut pas aller. Alors qu'on vient de chanter, tu m'envoies où tu veux. Mais qu'est-ce qu'on est épanoui quand on est au centre de la volonté de Dieu? J'ai rencontré des gens qui travaillent dans le désert du Tchad. Tout seuls, ils sont heureux. Des gens qui sont dans les camps de réfugiés, et ils y sont depuis des années, et ils sont heureux. On parlait du Caire avec le frère tout à l'heure. Au Caire, il y avait une petite mamie française qu'on appelait Sœur Emmanuelle, qui est morte presque à l'âge de 100 ans. Elle est partie de France pour aller travailler parmi les petits chiffonniers du Caire. Quand elle passait à la télé, elle tutoyait tout le monde. PPDA, c'est la seule fois qu'on le tutoyait. Et cette petite bout de femme, Sœur Emmanuelle, elle avait presque rien dans son bidonville au Caire, où ça sentait terriblement mauvais. Mais cette petite femme a trouvé sa destinée. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle était épanouie. Quand vous avez trouvé votre voie, même si vous n'avez pas grand-chose et que vous vivez dans des conditions difficiles, vous êtes heureux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai préparé un message que je n'ai jamais donné ailleurs. Vous êtes les premiers. Parfois,
je vous donne un secret. Vous savez, quand on voyage, je passe un tiers de mon temps à l'extérieur du Cambodge. Et des fois, je dis, tiens, ce message, il était bien là, il y a 3 semaines, à l'autre bout du monde. Alors, c'est sûr que dans ce coup-là, ils ne vont pas l'entendre. Et je pense que ça leur fera du bien. Alors, parfois, on donne des messages, pourquoi pas. Si la recette, hein, vous faites des beignets, c'est bon, ben, vous les refaites la semaine dernière aussi. Et j'aimerais vous donner un message que je n'ai jamais donné, mais qui est là depuis des mois. Et j'avais prévu de le donner en France au mois de février, à Paris et à Grenoble. Ça ne s'est pas fait. Alors, ça tombe bien parce que j'apprends qu'il y a le tampon du haut, c'est ça, et le tampon du bas. Et c'est justement le message que j'aimerais donner. Dieu est le Dieu d'en haut et Dieu est le Dieu d'en bas. Amen. Amen. Alors, si vous avez vos Bibles, plutôt je devrais dire, puisque vous avez vos Bibles, j'aimerais lire avec vous dans le premier livre des rois au chapitre 20. Quand vous l'avez trouvé, on va prier et on va demander à Dieu que les 30 prochaines minutes, on soit captivés par sa parole et rien d'autre. Amen. Où sont les frères et sœurs qui vont passer dans les eaux du baptême? Ils sont cachés, ils sont là. 2. Vous êtes que 2? 3. Magnifique. Il y en a plus que ça. Là. Peut-être qu'ils sont partis, ils ont dit non, je ne peux pas faire ça. Il y a trop de monde. 1 Roi, chapitre 20. Dans le nord de la France, ils disent 20. J'ai dû apprendre 5 ans. On est monté à Roubaix. 20. Un Roi, chapitre 20. Et on verra le verset tout à l'heure. Si vous l'avez trouvé, tout le monde l'a trouvé? 1 Roi 20. Vous bloquez la page et on va demander, Seigneur Jésus, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, quand on est dans ta présence, on n'est jamais déçu. Je te prie que personne ne sorte d'ici découragé. Que ceux qui sont découragés, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont plein de points d'interrogation, qui se demandent comment je vais faire, comment ça va se passer, comment je vais résoudre ce problème, je te prie qu'au travers de ta parole, que ta parole elle-même fasse une œuvre d'encouragement. Malheureusement, Seigneur, et nous sommes coupables de parfois décourager les gens, et ils sont pires en sortant que quand ils sont rentrés. Qu'il n'en soit pas ainsi ce matin, Seigneur, et que chacun, du plus jeune au plus âgé, de celui qui connaît ta parole depuis 6 mois ou depuis 60 ans, soit encouragé. Et qu'il sorte de ce lieu en disant « Waouh, Dieu m'a fait du bien par sa parole. » Au nom de Jésus. Amen. Si jamais je donne une phrase qui ne tient pas debout, c'est parce que je prêche rarement en français. Alors s'il y a des profs de français dans l'auditoire, vous m'excuserez. Jusqu'à maintenant, est-ce que ça va? La prochaine fois, je parlerai en créole. Je vais travailler dessus. Parce qu'on dit jamais 2 sans 3. Hein? Je reviendrai sûrement. Je vais vous peindre juste, si j'avais un panneau, un tableau, j'aurais des pinceaux, je vais essayer de vous peindre un peu la scène avant de rentrer dedans. L'armée d'Israël fait face à l'armée de Syrie. Les 2 armées sont l'une en face de l'autre, à combattre. Et à chaque fois, c'est l'armée d'Israël qui remporte la victoire. Et ça intrigue les soldats, les officiers de l'armée et le roi de Syrie qui ne comprennent pas, à chaque fois qu'on combat Israël, c'est Israël qui gagne. Et puis les conseillers du roi de Syrie, ils pensent savoir où se trouve la faille dans la stratégie de l'armée d'Israël. Ils se disent « Ah, on sait pourquoi ils gagnent à chaque fois. » Alors ils vont rencontrer le roi de Syrie et fiers de leur découverte, ils disent « Ô roi de Syrie, nous savons, votre majesté, pourquoi l'armée d'Israël, elle gagne tout le temps. » Et c'est au verset 23 qu'on découvre ce que les conseillers ont dit au roi de Syrie. 1 Roi 20 et le verset 23. Les serviteurs ou les conseillers du roi de Syrie dirent à leur seigneur, le Dieu, moi dans ma Bible c'est un petit d, quel affront hein, au Dieu de l'univers. Ils ont dit le Dieu petit d des Israélites est un Dieu des montagnes ou des collines.
Voilà pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine ou dans la vallée, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, retire chacun des rois de son poste et remplace-les par les gouverneurs. Et ils sont tellement fiers, ces conseillers, ils ont une sagesse qui ne vient pas de Dieu, ça c'est sûr. Et ils pensent savoir pourquoi Dieu gagne, parce que c'est qu'un Dieu des montagnes, c'est pas un Dieu des vallées. Mais le roi d'Israël, lui, par contre, il a un conseiller, ça suffit, puisque c'est un homme de Dieu. Et ce conseiller vient le voir. Parfois, il vaut mieux un conseiller qui est inspiré que 10 qui n'ont rien compris. Et le roi d'Israël, il a un conseiller. Et ce conseiller, homme de Dieu, vient le voir au verset 28 et lui dit à Israël, « Voici ce que dit l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je vais livrer toute la grande foule entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. » Il pensait que Dieu n'agissait que sur la montagne et jamais dans la vallée. Comme si c'était un Dieu impuissant, pas aussi fort quand l'armée d'Israël venait combattre dans la vallée. J'aimerais vous dire ce matin, et si c'est tout ce que vous retenez, c'est très bien. Que vous soyez sur la colline, que vous soyez dans la vallée, votre Dieu est près de vous. C'est tout. Et les gens qui disent, quand je suis sur la colline, Dieu est avec moi. Quand je descends dans la vallée et que c'est dur, Dieu s'est éloigné de moi. Non, il est le Dieu des montagnes et le Dieu de la vallée. Amen. Parce qu'on aime quand même être sur la colline. Je ne sais pas pour vous, mais si on peut y vivre, au moment où on donne sa vie à Jésus, jusqu'au retour de Jésus, ça serait bien qu'on puisse vivre là-haut, sur la montagne. Je ne sais pas pour vous, mais quand on est sur la colline, ça m'arrive, hein, pas tous les jours, mais des fois je sais que je suis en haut de la colline. On se sent fort. On se sent fort spirituellement, mais même moralement, psychiquement, physiquement. Même là, on n'a même pas besoin de faire du sport. On est en forme parce qu'on est sur la colline. On se réveille le matin. Bonjour Jésus. Ça va être une journée super. L'air frais de la colline. Wow, la vue qu'on a de la colline. Ah oui, je vois le frère tout en bas dans la vallée. Ouais, c'est pas facile. Heureusement, Seigneur, que moi, je suis en haut sur la colline. Ça va être une belle journée, Seigneur. Puis on prend la voiture, on va au travail, on allume Radio Vie tout de suite. Avant, c'était Énergie, RTL, France Info. On dit non, on ne veut plus de ça. C'est Radio Vie. Et on loue le Seigneur. On oublie qu'on roule un peu trop vite. Mais c'est pas grave, mon auto, Jésus la guide. Vous connaissez ce chant? Sûrement, pan, c'est pour les pentecôtistes ce chant. Avec lui, je file, tout en chantant. Et on est laissé sur la colline. La voiture, elle tourne que sur la colline. On se fait arrêter par la police parce qu'on a dépassé de 4, comme le frère Jean-Michel me disait hier, 4 km de trop, 90 € d'amende. Mais c'est pas grave, on dit à monsieur l'agent, c'est pas grave, Jésus vous aime quand même. 90, même 190, ça fait penser au verset 90, frère. Et vous êtes tellement heureux sur la colline qu'il n'y a rien qui vous déstabilise. Alors peut-être que les anciens, eux, ils chanteront, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Et vous êtes sur la montagne, et qu'est-ce que vous êtes heureux là-haut? On a même des autocollants sur notre voiture, tellement ça va bien. Jésus t'aime, Jésus revient, lisez la Bible. Mission, foi et guérison. Guérison et foi, on les a tous fait, les autocollants. Et puis on est tellement heureux parce qu'on est sur la colline et c'est magnifique. On va de victoire en victoire. Quand on prie, sur la colline, on est exaucé à chaque fois. On prie pour les malades, ils sont guéris à chaque fois. On lit la Bible, mais il n'y a que la Bible qui nous intéresse sur la colline. On nous achète un magazine, ça ne nous intéresse pas. On lit la Bible du matin jusqu'au soir. Même tard dans la nuit, on lit les Lévitiques. Vous vous rendez compte?
On lit Deutéronome. Quand j'étais petit, je pensais qu'il y avait un Deutéronome et deux Deutéronomes. Et on est tellement bien sur la colline. On va à toutes les réunions, même quand le pasteur n'est pas là, nous on est là. On va faire des sorties d'évangélisation, on donne des tracts à tout le monde. On est tellement bien sur la colline. Parce que Dieu vit sur la colline. La victoire est sur la colline. Et puis, il y a la vallée. Et c'est là où je voudrais zoomer ce matin. La vallée. Alors la vallée, il y a des gens qui disent « Ah, jusqu'à maintenant, le message c'est bien. Je vais rentrer chez moi, on va fêter Pâques avec la famille. » Ça, c'était positif. Là, je veux retenir des paroles positives. Mon Dieu est le Dieu de la colline et je veux rester sur la montagne. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi une vallée. Il y a une plaine. Et ceux qui sont dans la plaine n'osent pas toujours dire qu'ils sont dans la plaine. Quand on est sur la colline, on va le dire à tout le monde. D'ailleurs, tout le monde le voit. On rayonne. L'air frais de la montagne. Par contre, quand on est dans la vallée, ça va, frère? Oui, ça va. Oui, ça va aller. Quand on est dans la vallée, on ne veut pas le faire savoir à beaucoup de monde. Notre épouse, notre époux, peut-être le pasteur, des amis le savent, mais il faut vraiment que ça reste. Il ne faut pas que les gens sachent ce que je vis. Il faut tout de suite que je trouve le petit chemin qui me conduit de nouveau sur la montagne. Comme si Dieu ne vivait que là-haut. Dieu vit aussi en bas, dans la vallée. Et parfois dans nos milieux évangéliques, pentecôtistes, où on dit Alléluia, Amen à tout bout de champ, comme si on vivait constamment la victoire, mais la réalité, moi je connais Jésus depuis des années, je peux vous dire, j'ai passé autant de temps dans la vallée que dans la montagne. Et ce que j'ai découvert, c'est que Dieu est aussi présent dans la vallée que dans la montagne. Dieu ne dit pas, parce que tu es Timothée tout en bas dans la vallée, je suis désolé, j'ai qu'une adresse, c'est là-haut dans le haut de la montagne. Dieu vit dans la montagne et dans la vallée. Le Dieu d'Israël est aussi un Dieu qui combat en haut comme en bas. Amen. Je ne sais pas ce qui te tient dans la vallée, ce que tu vis. C'est quoi le nom de ta vallée? La maladie? Je pense à ces amis chrétiens qui souffrent parfois depuis des années dans la vallée de la maladie. Je pense par exemple à Chantal Bonneau. Chantal et Patrick étaient des missionnaires au Cambodge pendant de nombreuses années. On a travaillé ensemble. Et puis un jour, Chantal, à l'arrière de cette moto-taxi à Phnom Penh, la capitale. Et puis il y a deux jeunes sur une autre mobilette qui suivent derrière. Et puis tout d'un coup, il y a un des jeunes qui a attrapé le sac à main de Chantal et a tiré cette femme qui est tombée. Elle s'est fait terriblement mal. Et on pensait, ça va passer quelques semaines. Ça fait 10 ans qu'elle souffre 24 heures sur 24. Et puis il y a des chrétiens dans l'église, je ne vous dirai pas le nom, mais il y a des chrétiens dans l'église qui sont sur la colline. Et qui lui ont dit, mais écoute ma soeur, un peu de foi, et tu vas remonter la pente. Tu seras de nouveau avec nous dans la victoire. S'il y avait une chose qu'il ne fallait pas entendre, c'était ça. Parfois, il vaut mieux se taire. Je pense à Vanessa, en Afrique du Sud, que j'ai rencontrée il y a quelques années, lors d'une tournée en Afrique du Sud. Cette femme de Dieu, une femme de prière, à l'heure où je vous parle, elle est dans la vallée. Elle souffre de fibromyalgie. Elle m'a expliqué, je ne peux pas vous expliquer, mais elle souffre. Puis elle a écrit l'autre jour, intéressant, je vous le traduis en anglais, elle dit « Les embrassades de notre Papa Céleste sont encore meilleures dans la vallée. Si nous ne perdons pas de vue de qui est notre berger. Beaucoup craignent la vallée et pourtant, il n'y a rien à craindre. » Et qu'est-ce que c'est beau ça? S'il y a des compositeurs ici, vous prenez les paroles, faites-en un chant, parce que ça c'est beau. Beaucoup craignent la vallée, et pourtant, elle dit Vanessa, et pourtant, il n'y a rien à craindre. Parce que Dieu est aussi le Dieu de la vallée.
C'est quoi le nom de ta vallée? Peut-être c'est ce combat intérieur qui te ronge depuis des années. Alors ça ne se voit pas de l'extérieur. Les gens pensent que tu es en bonne santé, tu peux te déplacer. On pense que tout va bien alors que tu vis une souffrance à l'intérieur. Je vous ai parlé de la ville de Amiens tout à l'heure. Je pense à une dame qui a vécu des années de phobie. Une femme qui aime Jésus et qui souffre à l'intérieur. Et quand j'allais lui rendre visite, je la voyais jamais à l'église, elle ne pouvait pas faire le déplacement, elle ne pouvait pas sortir de chez elle. Ça a pris des années pour qu'elle fasse un pas de foi. Mais dans sa vallée, dans sa souffrance, Jésus était là. C'est quand on pense que Jésus n'est pas là qu'on reste coincé. Mais quand on sait que Jésus, même dans ma vallée, il est présent, c'est là qu'on commence à sentir le vent de la victoire. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'ai donné ma vie à Jésus à 4 ans et je ne m'en souviens pas vraiment. Alors quand j'avais 12 ans, 13 ans, ça a duré pendant 5 ans je crois, j'étais pas sûr d'appartenir à Jésus. Je me suis dit, mais j'avais 4 ans, est-ce que j'ai prié comme il faut? Est-ce que j'ai dit Amen à la fin de la prière? Est-ce que j'étais vraiment sincère? Est-ce que ça venait du cœur? Et puis j'ai fait peut-être comme mon frère, qui lui a prié du fond du cœur. Et j'ai commencé, et je suis parti dans un tourbillon qui a duré 5 ans, à me demander si vraiment j'appartenais à Jésus. Alors je faisais l'évangélisation, je prêchais, même à 12 ans je prêchais, je donnais des tracts à tout le monde, je collais des grandes affiches, Jésus t'aime. Je mettais des prospectus dans les boîtes aux lettres, toutes les feuillets de bonnes semences, calendrier, je les finissais dans les boîtes aux lettres des H&M. J'étais fou de Dieu, j'étais passionné pour le salut des autres, j'étais pas sûr si moi j'étais sauvé. Et je n'osais pas le dire, j'étais le fils du pasteur. Même quand j'ai été baptisé à 15 ans, je n'étais pas sûr. C'était terrible, ça me rongeait à l'intérieur. Mais dans ma vallée qui a duré 5 ans, Jésus était présent. Quelle que soit la vallée, quel que soit le nom de ta vallée, Jésus est là. C'est quoi le nom de ta vallée? Peut-être c'était un coup dur qui est arrivé comme ça. Vous savez, ce coup de fil qu'on n'attend pas, 3 heures du matin, elle nous annonce une terrible nouvelle. Un coup de fil inattendu. Comme mon meilleur ami, le pasteur Yves Pi, missionnaire au Cambodge, quand il s'est suicidé. Quand j'ai entendu ce coup de fil, j'étais en Thaïlande, c'est comme si tout mon monde s'était effondré. Et j'ai dit au pasteur Calzada au bout du fil, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu me dis là? Un coup dur. Un coup dur. Un coup de fil qui change toute votre vie. Et puis, d'un coup, vous n'êtes plus sur la colline, vous êtes dans la vallée. Mais dans la vallée, Jésus est là. Dans la vallée, la plus profonde, il est présent. Peut-être que c'est une porte tout d'un coup qui s'est fermée dans ta vie. Tu dis, tiens, on pensait qu'on allait avoir un job. Je suis allé à Pôle emploi, j'ai rempli la bonne fiche, j'ai coché toutes les cases, je suis quelqu'un de bien, on a fait une interview, on m'a demandé plein de questions. Et puis, le poste a été donné à quelqu'un d'autre. Un coup dur, inattendu. Ah, j'avais les yeux sur cette fille, ou j'avais les yeux sur ce gars, tu te dis, ah, je sens là, vraiment le Seigneur nous conduit. Hein. Et puis à la fin d'un culte, tu dis, tiens, et qu'est-ce qu'elle fait avec Roger? Ah oui, d'accord, ce n'est pas tout à fait ce qui avait été prévu dans ma prière. Un coup dur, et notre vie, elle bascule. Et on pense que Dieu nous a abandonnés. Seigneur, t'es où? Jésus dit, je suis là, à côté de toi. J'ai toujours été là. Même dans la vallée la plus profonde, je suis là. Même quand tu souffres, je suis là. Ça s'est passé il y a exactement 1 an. 1 an aujourd'hui. 15 jours avant, j'ai commencé, j'étais à Phnom Penh au Cambodge, où j'habite, et j'avais des douleurs à la gorge. Ça arrivait comme ça, un coup dur. C'est bizarre, j'ai mal à la gorge. Alors j'ai pris du spray, j'ai pris de la menthe, des bonbons, j'ai fait, voilà, ça va passer. Et non, ça n'a pas passé. Et au fil des jours, hein, la douleur a augmenté.
Si le niveau de douleur, le maximum, c'est 10, 10 c'est intenable, et bien ça montait d'un cran tous les jours. 3, 4, 5. Et je suis allé voir un médecin, puis un deuxième, j'en ai vu 7 au total. Il n'y en a pas un qui a pu m'aider. Et j'ai dit, mais si les médecins ne peuvent pas m'aider, médecins allemands, cambodgiens, thaïlandais, ils ont tous regardé, ils ont dit, il y a une infection terrible dans la gorge, mais on ne sait pas comment faire, il faut faire une analyse. L'analyse, il faut la faire au Vietnam. C'était le nouvel an cambodgien, c'est-à-dire que tout est fermé. Et pendant 15 jours, j'ai jamais souffert physiquement autant dans ma vie. 24 heures sur 24. Et puis à la fin, je ne pouvais plus parler, parce qu'au moment où je parlais, c'était comme s'il y avait des lames de rasoir dans la gorge. Et je ne pouvais plus manger, donc je perdais 1 kilo par jour. Et j'écrivais tout sur un papier. Et c'est un couple, une famille missionnaire à Phnom Penh qui m'ont accueilli. Ils étaient très inquiets pour moi et ils m'ont accueilli chez eux. Et ça a été une vallée, mais je ne pensais jamais pouvoir, que c'était possible de vivre dans une vallée aussi dure. Et puis, c'était le vendredi saint ou le samedi, c'était le samedi matin, il y a 1 an. C'était un samedi matin, juste avant le dimanche de Pâques, j'étais dans un état terrible. Je ne pouvais plus boire, avec une paille, un verre d'eau, c'était l'horreur, l'agonie. Les ulcères, j'en avais plein la gorge. Et je me suis dit, si je ne peux plus parler, je vais faire quoi? Je sais, c'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas réparer les voitures, je ne sais pas ouvrir des puits, je ne sais pas construire des orphelinats, je ne sais pas traduire la Bible. Si je ne sais plus parler, qu'est-ce que je vais faire? Et il y a 4 frères qui sont venus chez moi ce samedi-là. Je les appelle aujourd'hui les 4 mousquetaires de la foi. Et ils sont rentrés dans ma chambre, je ne pouvais plus parler, j'étais à l'agonie. Il y en avait 4, un Cambodgien, un Pakistanais, un Nigérien et un Sri Lankais. Là, j'étais béni. Et ils sont rentrés, ces 4 hommes de Dieu. Vous savez, dans la Bible, les 4 qui ont pris le paralytique, qui ont ouvert le toit, alors ils ont ouvert le toit pour moi. Ils ont déchiré le toit dans la prière. Surtout le frère du Nigérien. J'ai dit, si tu continues à prier, la maison va s'effondrer. Là-bas, ils savent prier. Et ils ont prié, et ils ont prié. Moi, je ne pouvais même pas dire Amen parce que je ne pouvais plus parler. Et le dimanche matin de Pâques, il y a 1 an, jour pour jour, je me suis tourné vers ce couple missionnaire qui m'accueillait, et je me tourne vers la sœur et je dis un mot. Et puis elle se retourne et dit, mais t'as parlé? J'ai dit, oui, j'ai parlé. 15 jours de souffrance. Et ce dimanche de Pâques, c'est comme si l'esprit de résurrection, il est rentré dans ma chambre. Et j'ai été restauré. J'ai été guéri. Et ça fait 1 an que je parle parfaitement. Et je vais m'arrêter dans quelques minutes. Mais combien je bénis Dieu. Dans la vallée, il était là. Dans ta vallée, il est là. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Aucun mal. Car tu es avec moi. Dans la vallée, tu marches avec moi. Le même Dieu que tu as rencontré sur la montagne, il est aussi avec toi dans la vallée. Amen. Regardez le verset 29, les Syriens qui étaient convaincus que Dieu n'était qu'un Dieu de montagne. Verset 29. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, on engagea le combat et les Israélites tuèrent, et là ils ne sont plus sur la montagne, mais ils tuèrent 100 000 fantassins syriens en 1 jour. 100 000 en 1 jour. Verset 30. Le reste se réfugia dans la ville d'Afek et la muraille tomba sur ces 27 000 hommes qui restaient. Dieu te donnera la victoire aussi dans la vallée. Dieu te rendra fort aussi dans la vallée. Dieu pourvoira aussi à tes besoins dans la vallée. Comment je vais faire, Seigneur? Je suis dans la vallée comme si Dieu ne pourvoyait que sur la montagne. Je suis tombé sur une histoire fascinante
Et on ne dit pas le nom du pays, mais à mon avis, en lisant entre les lignes, c'est en Chine que ça s'est passé il y a très longtemps, dans les années 50. Dans les années 50, on a saisi 7 chrétiens chinois pour les envoyer en exil, pour travailler dans les camps de travaux forcés. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Et on leur a dit à ces 7 chrétiens, quand ils sont arrivés en laissant leur famille, leurs enfants derrière, quand ils sont arrivés sur ce camp de travail forcé, on leur a dit une chose: vous renoncez votre foi en Dieu, tous les 7, et vous retournez à votre famille, et l'affaire est réglée. Vous n'aurez pas besoin de porter une seule pierre dans ce camp de travail forcé. 6 sur les 7 ont renoncé à leur foi en Dieu. Et les 6 sont retournés dans la ville et ils ont retrouvé leur épouse, leurs enfants. Ce qui est intéressant, c'est que les 6 sont morts pendant la révolution chinoise communiste. Tous les 6. Et le 7e, il a tenu ferme dans ce camp de travail. Il est dans ce camp de travail, mais il pense à sa femme et ses enfants. Et il sait que ses enfants, que son épouse, n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et il se dit, si moi je suis ici à frapper des caillasses pendant des années, le jour où je retournerai voir ma famille, ils auront disparu. Ils n'ont pas les moyens de survivre. Personne ne va les aider. Ils cassaient des pierres dans la vallée. Et Dieu est aussi dans la vallée. Et au début qu'il travaillait dans ce camp de travail, tout seul, le seul chrétien, sa femme, qui est à des milliers et des milliers de kilomètres, a reçu un matin, devant sa porte de la maison, un sac. À l'intérieur de ce sac, il y avait de la nourriture et puis des coupons pour acheter de la nourriture. Alors elle était un peu intriguée, cette maman. Elle dit, mais c'est qui? Il n'y a même pas un petit mot, que Dieu te bénisse, avec le prénom de la personne, de l'ange peut-être qui est passé. Et elle ne comprenait pas, elle dit, mais c'est formidable. Ce don d'un sac avec la nourriture et un coupon a été répété tous les 3 mois pendant 27 ans. Et au moment où le mari a été libéré du camp de travail, 27 ans après, à ce moment-là, il n'y avait plus de sac à la porte de la maison. Pendant 27 ans, elle était dans la vallée. Pendant 27 ans, tous les 3 mois, Dieu a pourvu à ses besoins. Amen. J'aimerais lire un dernier verset avec vous. J'aimerais donner ce verset à nos frères et sœurs qui vont passer dans les eaux du baptême dans quelques minutes. Psaume 84, verset 7, on va terminer avec ce verset. Psaume 84 et le verset 7. Que cette promesse, tu puisses la prendre avec toi. Toutes les promesses, tu peux les prendre avec toi. Pour cette semaine, si tu te trouves dans la vallée, cette promesse, cette parole, elle est pour toi. Le verset 7 du chapitre 84. Lorsqu'il traverse, même au tampon, à l'île de la Réunion, lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. J'aime le verset 8. Leur force augmente pendant la marche. J'aimerais t'encourager ce matin à continuer à marcher, même dans la vallée, même dans la plaine. Tu dis, je commencerai à marcher quand je verrai le chemin qui mène à la colline. Non, commence à marcher dans la plaine. Dieu va augmenter tes forces, même dans la vallée la plus profonde. Tu ne sais pas où tu vas, mais Dieu sait où tu vas. Marche. Ça s'est passé à Londres, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands ont bombardé des quartiers entiers de Londres. Et le roi d'Angleterre, à l'époque, il voulait sauver tous les enfants, les survivants des bombardements allemands dans ces quartiers de Londres. Et le roi d'Angleterre a une idée formidable.
Il a ordonné que tous les enfants de ces quartiers de Londres prennent le train et aillent vivre dans des familles d'accueil dans les campagnes en Angleterre. Et les enfants, des milliers, c'est quand même la capitale, c'était la ville la plus peuplée du monde à l'époque, donc des milliers, des dizaines de milliers d'enfants allaient en direction des gares de train pour partir. Et vous pouvez imaginer, ces enfants, déjà, ils sont traumatisés par la guerre, mais ils sont doublement traumatisés parce qu'ils vont quitter ce qu'ils connaissent et ils s'en vont à l'inconnu, à la rencontre d'inconnus. Et ils sont dans ce train, c'est bombé, il y a plein d'enfants, on sent la tension dans les wagons. Et puis on raconte qu'il y a un petit garçon et sa petite sœur qui sont là, sans parents. Et ils sont assis sur ce banc en bois et ils ne savent pas où ils vont aller. Ils sont un peu inquiétés. Et puis la petite sœur, elle regarde son grand frère, elle lui dit, avec les larmes aux yeux, elle dit, tu sais, je ne sais même pas où on va. Et puis le grand frère, qui avait peut-être juste 9 ou 10 ans, mais c'est le grand frère quand même. Et le grand frère, il prend sa petite sœur et il la serre. Il met sa main autour du cou et il dit, hey, tu sais, moi non plus, je ne sais pas où on va. Mais le roi, lui, il le sait. Si le roi d'Angleterre pouvait organiser un voyage en sécurité pour ces milliers d'enfants, à combien plus forte raison le roi des rois. Il va s'occuper de toi. Il sait où tu es ce matin, il voit où tu es. Certains sont entre la colline et la vallée. Et tu te dis, encore 2-3 jours et je serai dans la vallée. Et tu essayes de remonter sur la colline. Ce qui compte, c'est que Dieu est à tes côtés. Il t'aime. Il connaît tes faiblesses, tes souffrances, ta maladie, tes combats, les coups durs, les coups de fil que tu ne voulais pas recevoir. Et il dit, mais je suis là, à côté de toi. Amen. Amen. Seigneur, merci d'être le Dieu de l'univers, mais aussi le Dieu dans nos vallées. Je te prie pour un frère, pour une sœur, peut-être qui souffre, et ça fait des années. Et ça dure, et ils ont tout essayé. Seigneur, tu ne nous condamnes pas. Tu ne viens pas nous écraser encore plus dans la vallée. On est déjà écrasés, Seigneur, on souffre déjà. Tu n'es pas un Dieu qui nous écrase, tu es un Dieu qui nous relève, qui nous restaure. Et tu nous restaures et tu nous donnes de la force pendant la marche. Waouh, pendant la marche. Je te prie pour mes frères et sœurs ce matin. Je te prie pour tous les frères et sœurs de l'île de la Réunion, tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ sur cette île. Je demande de les fortifier. Ceux qui souffrent, peut-être dans une maison de retraite, qui sont isolés, peut-être ceux qui nous écoutent en ce moment sur Internet. Tu es là, chez toi, tu aimerais tellement venir au culte, mais tu es tellement abîmé dans ta santé et tu souffres. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, je ne connais pas ton état, je ne sais pas quel est le nom de ta vallée, mais Dieu, le Dieu d'Israël, pas le Dieu de Syrie, mais le Dieu d'Israël, il est avec toi, là. Tu es toute seule dans cette maison de retraite. Tu as peu de visites et tu te dis, mais comment je vais faire? Ça fait des années que ça dure. Dieu est à tes côtés. Il a dit, je serai avec toi tous les jours, pas de temps en temps, mais tous les jours. Je serai avec toi. Du lundi au lundi, je serai avec toi. Tous les jours, à tes côtés. Même si tu passes par la vallée de Baca, la vallée des larmes, je serai avec toi. Je te garderai. Seigneur, merci. Merci de nous restaurer. Merci de nous bénir. Je te prie pour les frères et sœurs qui vont confesser dans l'eau du baptême, dans quelques minutes, leur appartenance à Jésus-Christ. Je te demande de les bénir. S'ils sont par une vallée, peut-être c'est une vallée, c'est un baptême, mais c'est peut-être une vallée en même temps. Seigneur, tu les bénis, tu les fortifies, tu les encourages. Amen. Merci d'être notre Dieu sur la montagne et dans la vallée. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Merci.